Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 29 juin 2026. Daniel Yvon en remplacement de Alain Benhumeur. En manchette aujourd'hui, vous déménagez quelques petits conseils que nous avons à vous offrir. Donc, pour les 2 prochains jours, il y aura beaucoup de déménagements dans la région. Beaucoup de gens vont se promener avec des boîtes, des camions, des trailers. Vraiment comme une razzia pour les déménagements. On rappelle qu'on était la seule province au Canada, même je pense aux États-Unis, que tout le monde déménage le 1er juillet. Nous avons donc rencontré Jonathan Beauvais de la SAAQ qui nous donne des conseils pour déménager en toute sécurité. Je suis en compagnie de M. Jonathan Beauvais. Bonjour, Jonathan, tu me permets que Bonjour. je t'appelle. Bonjour. Est-ce que tu peux nous donner ton titre officiel? Je sais que tu es associé avec la SAQ, mais on ne veut pas créer d'imbroglio par rapport à ton poste, ton titre. Oui, moi, je suis lieutenant aux communications pour Contrôle routier Québec, qui est une agence de service qui relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. D'accord. Donc, on parle de contrôle routier, mais c'est pas juste vérifier les gros 10 roues, là, vérifier les gros mastodontes. Vous pouvez intervenir aussi pour le conducteur qui a des classes de permis de conduire normales. C'est ça qu'on entend. Oui, c'est ça. On peut intervenir dans différentes situations, entre autres là, dans le moment du déménagement, Oui. quand on parle de chargement là, de meubles pour l'arrimage, pour des choses qui pourraient dépasser. Donc, dès qu'on parle de chargement de transport, ça tombe un peu dans le rôle de Contrôle routier Québec. C'est ça. Donc, justement, je vous dirais les points qu'il est important de revenir, parce qu'on parle d'aujourd'hui, demain, jusqu'à mercredi, les déménagements. Premièrement, avoir la bonne classe de conducteur pour conduire un camion de déménagement, parce que tu as différents formats, mais à un moment donné, il faut respecter cette loi-là. Là. Il y a des obligations qui viennent avec certains camions. Absolument, il y a certains véhicules lourds. Donc, quand on parle de camions, là, de camions cubes, par exemple, de location, quand on arrive à partir d'un certain format, les locataires vont exiger un permis de conduire de classe 3 pour pouvoir conduire ce type de véhicule-là parce que c'est un véhicule qui nécessite cette classe de permis de conduire-là. Donc, avant de louer un véhicule, on va s'assurer qu'on peut le conduire, évidemment. Et est-ce que ça implique qu'il faut qu'il passe aux balances quand c'est des classes 3, même si c'est une journée fériée, même si c'est un camion loué? Oui, puis même si c'est pas un véhicule qui nécessite un permis de conduire de classe 3, dès qu'on tombe dans un véhicule qui va être considéré là, un véhicule lourd, ce qu'on dit, c'est qu'un véhicule qui a une capacité de charge de 4500 kg et plus, OK. ces camions-là, ces camions cubes-là, donc, vont être obligés de se présenter au poste de contrôle lorsque les panneaux flashent, là, donc les petites lumières Oui. jaunes sont flash. Le poste de contrôle est ouvert. Ces véhicules-là ont l'obligation de se présenter au poste de contrôle. Donc, c'est quelque chose à retenir et le Oui. locateur devrait vous le dire quand vous faites la location. Ça devrait être dans les règles qu'il devrait vous présenter. Absolument. Normalement, c'est fait. Le locataire va faire la présentation des différentes obligations, entre autres de faire la ronde de sécurité avant de partir avec le véhicule pour s'assurer que l'état mécanique du véhicule est conforme. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est beaucoup à la mode, je te peux dire, c'est les petits trailers. Ben, les petits trailers, il y en a des gros aussi. On en voit de plus en plus des gros. Et encore là, c'est des points qu'il faut vérifier. Là. Il y a une question de charge, de tir, de capacité de tirage et de façon que tu places ton stock dans ces petits trailers-là. Là. Oui, absolument, parce que dans le fond, le chargement, lorsqu'on va remplir, là, que ce soit notre camionnette ou la remorque qu'on va tirer, ben, le chargement qu'on va installer dedans peut débalancer le véhicule. Donc, on va essayer de répartir les charges de la bonne façon pour pas que la remorque là, s'en aille un peu chambranlante comme ça. Et bien sûr, attacher ou arrimer l'ensemble de la cargaison pour éviter que ça se déplace pendant le transport. De un, ça va éviter que nos meubles frottent ensemble puis se brisent, mais ça va aussi éviter qu'il y en ait un qui tombe sur la chaussée et qui cause une collision par la suite. Puis bien sûr, on évite des infractions lorsqu'on a bien attaché l'ensemble de notre chargement parce que c'est des constats d'infraction qui peuvent aller jusqu'à plus de 500 $. Donc, c'est très dispendieux. Et est-ce que ce serait un bon conseil, avant de partir vraiment faire une grande route, de tester justement le véhicule qui tire et la charge que tu tires, voir si le comportement va bien, là, comme vous dites, ça ne lui voit pas s'il n'y a pas de charge mal placée. Là. Oui, c'est une très bonne idée de le faire. Puis même si on fait une courte distance aussi, s'assurer que le véhicule remorqueur a la couette de fil qui permet de Oui. faire fonctionner les feux à l'arrière de notre remorque, puis que si notre remorque a besoin de freins ou qu'il y a des freins sur la remorque, mais que notre camion remorqueur le fait fonctionner les freins de cette remorque-là. Donc, on va s'assurer ça, s'assurer d'être à l'aise dans la conduite aussi, surtout si on fait une longue route,
Des fois, on n'est pas habitué de conduire ce type d'ensemble de véhicules-là. On peut peut-être demander à un ami, un collègue, quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude. Quand on n'est pas habitué, ça va peut-être nous permettre là, d'éviter des choses, des avaries un peu plates lorsqu'on essaie d'être déménagé et qu'on est un peu pressé dans le temps. Donc, on prend notre temps puis on demande à quelqu'un qui est plus à l'aise. Donc, à ce moment-là, on a moins de risques. Je vous parlerai aussi de l'attelage. Il faut quand même que la boule soit rentrée dans le réceptacle. Et c'est un règlement aussi de mettre des chaînes. Est-ce qu'il y a des consignes à respecter que vous pouvez vérifier en disant « tu n'as pas mis tes chaînes, tu n'as pas fait ça, tu es en infraction » ou tu deviens responsable de l'accident que tu causes? Mais en fait, ce qui va être important, c'est de respecter l'ensemble des règles du Code de la sécurité routière. Puis dans le Code, on parle évidemment d'avoir un système d'attelage qui est conforme, donc bien utilisé aussi. Puis effectivement, dans certaines situations, lorsque la remorque n'est pas munie de frein indépendant là, qui s'applique si jamais il y a une séparation accidentelle, à ce moment-là, il faut que le véhicule soit muni de chaînes là, de sécurité pour empêcher que la remorque parte et qu'elle s'en aille toute seule en arrière là, si jamais il y a un bris au niveau du système d'attelage. Donc, c'est important à titre de conducteur de vérifier ça. Puis on peut parler de l'ensemble de notre état mécanique. Là. Dans le fond, avant de partir, on fait le tour, on s'assure que tout semble bien fonctionner, tout est solide, tout est bien arrimé. À ce moment-là, on peut partir un peu l'esprit tranquille quand même. Okay. Je vais vous revenir avec un petit point. On parle sûrement qu'on va voir passer sur les réseaux sociaux des arrimages, des attelages assez rocambolesques dans les prochains jours. Ça aussi, là, ça peut être susceptible d'avoir premièrement des accidents. Je ne vais pas dire des contraventions aussi. On parlait des fameux matelas tenus par deux mains. Vous êtes aux aguets pour ça, pour les prochains jours, dans votre rôle? Assurément, les contrôleurs routiers sont aux aguets. Les corps policiers aussi font les vérifications. Donc, c'est sûr que c'est à chaque année, là, on voit malheureusement des images. Puis, ce n'est pas les mêmes images qui circulent d'année en année. C'est des nouvelles images à chaque année. Nouvelles inventions. Là. Il y a vraiment des innovations, beaucoup de créativité. Il y a de la créativité, puis tu sais, des gens, on le disait en exemple, là, les matelas sur le dessus du véhicule, avec chacun, le conducteur passager, on tient le matelas chacun avec une main, puis on s'en va sur l'autoroute. Quand le vent va, la vitesse, le vent, le matelas risque de partir, puis tu sais, s'il y a un automobiliste en arrière, un motocycliste, bien évidemment, on peut causer une collision, puis il pourrait y avoir des blessures causées, puis c'est quand même grave, donc on veut éviter ça, mais à chaque année, on retrouve là des meubles ou des électroménagers en bordure de chaussée à certains endroits qui sont tombés d'un chargement parce qu'ils étaient mal retenus, mal arrimés. Bien, d'un, on peut causer une collision avec des blessures, ce qu'on veut éviter. On pourrait recevoir un constat d'infraction qui est, ma foi, très dispendieux. Là, on parle de plus de 500 $. Puis en plus, bien, on perd notre meuble. Donc, on ne gagne pas à faire des choses comme ça. On est mieux de faire les choses lentement, de la bonne façon la première fois. Ça prend un petit peu plus de temps, mais évidemment, on évite des coûts par la suite. Là. Donc, on répète que vous allez être aux aguets dans les prochains jours, vraiment surveiller les conditions routières, faire attention. On ne parle pas de pluie, mais n'empêche que la chaleur aussi peut être un autre facteur qui n'aide pas à faire le déménagement. Là. Effectivement. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, puis on se reparle sur d'autres sujets prochainement. Parfait, merci. Donc, merci beaucoup, M. Beauvais. Et sur ce, on va à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire, présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances.
Donc, pour aujourd'hui, le 29 juin, on désire souhaiter bon anniversaire à Louisette Bellé et à André Fréchette. À ces deux personnes, bon anniversaire. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. On vous parle maintenant encore de déménagement, mais là, c'est la Direction de la santé publique de Santé Québec qui vous invite à prendre des précautions pour éviter la propagation des punaises de lit. Les punaises de lit peuvent se faufiler dans tous les espaces aussi étroits qu'un épaisseur d'une carte bancaire. Elles causent des lésions qui ressemblent à des piqûres de moustiques et souvent des démangeaisons. Pour être en mesure de reconnaître les punaises de lit, vous pouvez visiter la page du gouvernement du Québec qui a pour titre « Reconnaître les punaises de lit ». Si vous engagez une firme de déménageurs, informez-vous des mesures qui sont prises pour éviter que des punaises restent cachées dans les couvertures ou le camion. Si vous louez un camion, inspectez et passez à l'aspirateur ou au balai avec soin avant d'y entrer vos articles. Assurez-vous que le camion et le matériel de déménagement, incluant les couvertures, soient exempts de punaises. Fermez les boîtes de carton de manière étanche en bouchant les trous et les fissures avec du gros ruban adhésif. Gardez vos vêtements, votre literie et vos objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu'à ce que soyez certain que le nouveau logis est exempt de punaises. Inspectez soigneusement votre nouveau logis en portant une attention particulière aux chambres. À l'aide d'une lampe de poche, vérifiez les fissures, les plinthes, les moulures, les tapis, les moquettes, qui sont d'excellentes cachettes pour les punaises de lit. Nettoyez à fond toutes les pièces et passez l'aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac ou le contenu de l'aspirateur dans une poubelle fermée à l'extérieur. Débarrassez-vous des objets laissés par les locataires précédents et évitez de rapporter chez vous des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur le territoire. On parle alors de matelas, sommiers, meubles en bois ou rembourrés. Si vous vous débarrassez de ces articles parce qu'ils sont infestés, inscrivez clairement dessus « à jeter punaise » afin d'éviter que ces articles ne soient récupérés par d'autres personnes. Que faire si votre logement maintenant est infesté? Avisez votre propriétaire qu'il y a des punaises de lit dans votre logement. Il devrait alors faire appel à un exterminateur détenteur d'un permis valide et certifié pour l'utilisation de pesticides. N'essayez surtout pas de régler le problème vous-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être dangereux pour la santé s'ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant. Donc, en résumé, soyez prudents, soyez aux aguets et si vous avez des craintes, informez votre propriétaire. Maintenant, on vous parle de culture lanaudière, mais culture lanaudière dans un autre esprit. On parle de la charte du visiteur lanaudois. Cette charte, c'est avant d'explorer les magnifiques forêts, rivières et montagnes. Voici quelques lignes directrices qui pourront garantir tout ce qui reste d'aussi beau après votre passage dans la forêt. Donc, tu peux aller faire dans la Naudière tout ce que tu veux. Si tu respectes les trades, on voudra bien certainement t'inviter à nouveau. Trad, on parle de transmettre des bonnes pratiques et donner l'exemple, et donc éclater en pleine nature, faire des randonnées incroyables ou te détendre au bord d'un lac. Tu peux même rien faire si tu le désires, mais en laissant rien derrière toi. Pense à ramasser tes déchets et ceux des autres. Respecter l'environnement, aide-nous à garder les lieux propres. La lettre R, maintenant, respectez les règles et soyez responsables. Que ce soit une aire de pique-nique, une plage tranquille, chaque endroit a ses règles. Et comme quand tu veux absolument faire un feu de camping pour griller des guimauves, mais que l'endroit est interdit les foyers, c'est alors frustrant. Donc, on prend attention à ça, on respecte vraiment les règles. Adapte-toi aux conditions et la sécurité avant tout. Que tu sois sur la plage ensoleillée ou dans un sentier forestier, l'adaptation est la clé. Ça veut dire ajuste ton plan en fonction de la météo, de l'état des sentiers et du temps à préparer un bon repas. Ça veut être aussi un bon plat pour que ça puisse pas éviter de se perdre. Et discrétion, donc profite sans déranger. La beauté de la Naudière, c'est aussi son calme. Profites-en pour que ce qui t'entoure de visiter sans perturber l'harmonie de la nature. Donc, c'est une charte des visiteurs que nous vous demandons d'appliquer, qui est une suggestion de
Tourisme Lanaudière. En terminant, pour notre bulletin, on ira aux avis de décès par la suite. Une invitation du CABA maintenant, 2 activités de Mon Fun au son. Donc, le lundi 6 juillet, donc lundi prochain, ce sera Yves Perron, qui est surtout reconnu comme député, mais qui est également un musicien amateur passionné qui s'accompagne souvent avec ses apparitions publiques et il nous fera le plaisir d'aller au CABA pour faire une prestation. Donc, on parle du 6 juillet de 14h à 15h30. Au mois de juillet aussi, une autre date, le 29 juillet. Et là, ce sera Philippe Routier, auteur, compositeur, interprète. On parle de musique folk et d'espérance. Donc, le spectacle aura lieu de 16h à 15h30. On vous rappelle que c'est au CABA. Le coût est de 14 $ par spectacle, incluant les muffins et le café. Et vous devez prendre des paiements en argent comptant et faire des réservations 450-836-7122. Maintenant, allons à la deuxième pause. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Edith Fafard, demeurant à Montréal et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénald Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Touin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 août dès 11h30 au complexe funéraire Efterio où suivront un hommage à compter de 14h. Maintenant, au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai, à l'âge de 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis Sylvie Massé, ses petits-enfants Juliette Perrier-Denis Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils Louisette Pagé, son fils de cœur Mario Sansouci, son ami de cœur Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 août dès 13h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où une cérémonie aura lieu à 14h. Maintenant, on y va. Subitement, le 11 juin, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin et de Huguette Grégoire demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs Diane Saint-Martin, Sylvie Massé, Louise Saint-Martin, Danielle Dallaire, ses belles-sœurs Dany Laforêt, feu Donald Morphée, Christiane Guèvremont, feu Hérold Laforêt, ses neveux et ses nièces, Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferlac, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 19 juillet au complexe funéraire Efterio et la cérémonie aura lieu à partir de 15h30. Maintenant, on continue avec un prochain avis de décès. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Robert Sylvestre, âgé de 79 ans, à la maison Adémar-Dion le 6 juin dernier. Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Hélène, sa nièce Josée Jean-Pierre Derry, son neveu Patrick, leur enfant Ariane Emmanuel Sylvestre, Olivier Derry, ainsi que de nombreux parents de la famille Dumontier et Sylvestre.
La famille tient à remercier vraiment Georgette et Gérard ainsi que leur équipe de la maison Adhémar-Dion pour leur soutien et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Adhémar-Dion, donc vous aurez les formulaires disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 12 juillet dès 13h30 au complexe funéraire Efterio, donc de Berthierville, et une cérémonie sera célébrée à la chapelle du complexe à compter de 16h30. Donc, une inhumation aura lieu plus tard à une date à être déterminée. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 14 juin, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Alice Fafard, épouse de feu Claude Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, Jean-Guy Frappier, feu Gisèle Fafard, Laurence Rousseau, Gaston Bellé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 11 juillet dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le jour même. Allons maintenant au prochain avis de décès et on parle au CHLD Le Château de Berthier le 2 juin à l'âge de 80 ans est décédée Madame Marcelle Lacharité, épouse de feu Pierre Ladouceur demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil sa sœur et son frère, Yolande Lacharité, feu Aimé Vernette, René Lacharité, Lorraine Comartin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jules, Clément, Luce, Richard Ladouceur, ses neveux, nièces, Nathalie Vernette, Éric Fafard, Stéphane Vermette, Karine Gaudreau et leurs enfants, Audrey et Maxime Fafard, Marjorie, Antoine, Mathis et Marie-Ange Vermette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un merci spécial à Monique Lacourse pour son aide et sa persévérance envers Marcel. La famille vous accueillera le 11 juillet dès 9h30 au complexe funéraire Efterio. Suivra une cérémonie à la chapelle à compter de 11h. Madame Lacharité sera inhumée le jour même au cimetière de Saint-Barthélemy. Maintenant, on continue avec, un instant, excusez-moi, Madame ici. Donc, c'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint paisiblement au centre hospitalier de la Naudière, l'hôpital de Joliette, le 29 mai à l'âge de 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai dernier. Elle était l'amour de sa vie, déjà affaiblie par la fatigue et le chagrin. Une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil feu son épouse des 65 dernières belles années, Mme Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle, Claire, ses petits-enfants, Sébastien, Rebecca, Pierre, Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia, Thomas, Sabrina, Jéric, ses arrière-petits-enfants, Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Aury, son fils Éric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine, Feu, Agathe, Carmen, Colette, Michel, ainsi que leurs conjointes respectés. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, feu Normand Aubin, son beau-frère André, feu Madeleine Fermy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier l'équipe des soins palliatifs du centre hospitalier de la Naudière et le personnel de la Villa de Berthier pour les soins prodigués. Au lieu de fleurs, la famille apprécierait des dons en son nom à une fondation de son choix. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence Efterio le samedi 4 juillet de 10h à 11h. Un hommage bref et une prière suivront à compter de 11h et l'inhumation conjointe de Gaétan et de Marie-Paul aura lieu à midi au cimetière de Lanoret. Maintenant, on termine avec un prochain avis de décès. On parle ici au CHLDL, le 26 mai, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Yvette Lefrève, épouse de Olaus Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Audre,
Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Aude, Marc-André et Karine Auger, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, beau-frère et belle-sœur. On parle de Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Conrad Picard, Pierre Lefebvre, Simone Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 4 juillet dès 11h au complexe funéraire F. Thériault et une cérémonie aura lieu à compter de 15h. Et pour terminer, au centre hospitalier de Joliette, le 23 juin, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Raymond Ouimet, époux de feu Ginette Lamoureux et conjoint de Mona Tremblay, demeurant à Saint-Barthélemy. Précédé par sa sœur Nicole Ouimet, il laisse dans le deuil sa conjointe, ses enfants, Lynn Ouimet, Richard Ouimet, Sandra Posada, Marvin Ouilef et Raymond Junior. Plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa sœur Pierrette Ouimet, feu Yvon Blanchard, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 2 juillet de 19h à 21h et le samedi 3 juillet dès 10h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Une liturgie de la parole suivra à la chapelle à compter de 13h. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 25, un temps ressenti de 32. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Mardi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 21, un temps ressenti de 24. Mardi après-midi, ce sera des risques d'averses. Une température de 28, un temps ressenti de 35, environ 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la pluie, une température de 25, un temps ressenti de 33, environ 5 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.